Et je rentrais donc dans notre villa, j'arrive, je jette le T-Max par terre, et là, je vois mon manager Abou Saïsaï que j'embrasse, et je lui dis oh, tu vas où toi? On regarde comme ça, il me dit je suis à la mosquée. Je viens avec toi. C'est vrai? Je viens avec toi, je te dis. Désolé, hein, je connaissais rien de l'islam. Pour moi, c'était limite Aladdin, Harry Potter, tu vois, j'y connaissais absolument rien. Quand je te dis ça, je connaissais pas de sourate, je connaissais pas de versets. Tu vois, j'y connaissais absolument rien. Donc, j'avais pas de notion de sacré vis-à-vis de la religion. J'avais Dieu en tête, mais pour moi, si tu veux, c'était une aussi fausse maison de Dieu que l'était l'église, que l'était une synagogue ou un temple bouddhiste, parce que j'ai toujours considéré la religion comme corrompue par les hommes et au service du pouvoir. Et là, tu pars à la mosquée Je en pars à Iran. la... Ouais, merci de ne pas perdre le fil. Donc, je pars à la mosquée avec lui et j'observe de dehors et je vois donc ces Thaïlandais musulmans dans ce village qui s'appelle Kamala. Et malgré que je sois bourré, j'arrive à rester lucide. Et je les observe, je dis, putain, les mecs, bon, j'arrive pas à savoir s'ils sont riches, j'arrive pas à savoir s'ils sont pauvres, mais ils sont rayonnants quand même. Ils ont l'air vachement heureux. Et je vois un truc que j'ai jamais vu en France, moi, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs communautés, en majorité des Asiatiques, mais une bienveillance entre eux, une politesse. Passe, je t'en prie, non, toi, passe. Ah ouais, tu vois, il y a un la truc. bienveillance. Oh ouais, mais de ouf. Et à ce moment-là, connaissant quand même un peu les prières, les bases, j'ai prié Dieu et je lui ai dit, s'il te plaît, sors-moi de là. Sors-moi de cette vie, sors-moi de ces excès. Je sais qu'au fond de moi, je prends beaucoup de plaisir, mais je suis pas heureux. Et je sais que c'est mon âme qui a parlé. Et je sais que je vais dans le mur. Et je sais que je vais dans le mur. 2 jours après, je rentre en France, Bassem qui parle de moi. Je rentre en prison. Je me retrouve 40 jours sans téléphone, avec un Coran. Pas savoir pourquoi. Sans téléphone, sans alcool. Et tu vois. Et de là, j'ai commencé à lire donc ce livre. Et je l'ai lu un peu comme un roman. Et au début, j'ai détesté le lire. J'ai détesté le lire parce que j'y comprenais rien. Et je me ressentais énormément dans le comportement des hypocrites, des mécréants, des voleurs, des menteurs. Je disais, mais qui y a là? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, tu t'es dit, merde. C'est mon jugement ou Tu quoi? t'es dit, je suis du mauvais côté de la. Ouais. Et en fait, le Coran, c'est toujours construction, déconstruction. Vous allez être châtiés, ils vont être châtiés, sauf ceux qui, et non, sauf ceux qui, il y a toujours les deux valeurs. Et en fait, ça dépend de quel côté penche ton âme. C'est comme ça que moi, je le vois. Ok. Je dis pas que je suis du côté des bons, mais je suis dans l'intention d'y aller.